Bonjour à tous, vous vous sentez envahi par l'anxiété et vous aimeriez apprendre à la gérer? Eh bien ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer une séance de yoga pour apprendre à gérer votre anxiété. Et même si vous n'êtes pas particulièrement anxieux, vous pouvez tout à fait pratiquer cette séance dans laquelle on va venir évacuer les tensions du corps, on va venir apaiser le mental, s'ancrer davantage pour se sentir bien au quotidien. Bienvenue sur ma chaîne Miss Yogi Move. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie. Je suis ostéopathe, formée au yoga avec la méthode de Gasquet en yoga thérapie. Mon objectif, c'est de vous aider à garder la forme au quotidien. Et quand on parle d'avoir la forme, c'est une forme physique, mais mentale aussi. C'est très important de se sentir bien dans son corps et dans son esprit également. Les deux sont extrêmement liés. Alors, l'anxiété, c'est un trouble qui regroupe différents types de symptômes. Ça peut aller de la simple inquiétude, mais jusqu'à des peurs, des angoisses qui peuvent vraiment gâcher votre quotidien. Alors, il est normal dans certaines situations de se sentir anxieux, notamment lorsqu'on vit des changements, par exemple un déménagement, un nouveau job, on passe un examen, etc. Donc, parfois c'est normal et ce n'est pas grave, c'est ponctuel, c'est lié à un événement particulier. Le souci, c'est quand on commence vraiment à s'inquiéter pour tout et n'importe quoi, et même pour des choses qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront peut-être même jamais lieu, car ça va provoquer tout un tas de symptômes au niveau corporel. Ça peut être des troubles du sommeil et du coup de la fatigue, ça peut être des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, des palpitations également. Et puis ça peut aussi retentir sur le comportement avec de l'irritabilité, parfois de l'agressivité, une envie de s'isoler, de s'exclure de certains environnements. Et donc là, ça devient vraiment très embêtant. Bien entendu, si vos symptômes sont vraiment très fréquents, très prononcés, il faut consulter un spécialiste qui pourra poser un diagnostic, parce que en fait les troubles psychiques, il y en a de différents types, donc il faut s'assurer s'il s'agit bien d'anxiété ou d'autre chose. Voilà, mais si on est sur de l'anxiété, sachez que voilà, ça peut tout à fait être géré grâce à des méthodes douces comme le yoga, mais ça peut venir, le yoga, compléter un traitement médicamenteux si vous devez en avoir un. Donc n'hésitez pas à pratiquer la petite séance que l'on va faire ensemble, que ce soit pour des troubles qui sont vraiment ponctuels, modérés ou qui sont plus importants, et même si vous avez une prise en charge médicale ou même d'autres types de prise en charge naturelle, comme peut-être de la sophrologie. C'est voilà aussi une méthode qui permet de gérer son anxiété. Il y en a plein d'autres. Voilà, tout est complémentaire, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour notre séance. Alors, on va commencer déjà à bien s'installer. Vous pouvez être assis sur votre tapis de yoga, mais vous pouvez être aussi assis sur une chaise, là, pour voilà, les premières postures que l'on va faire. On va déjà bien ancrer son bassin, donc dans le tapis ou dans la chaise. On va bien étirer sa colonne, on se grandit. On recule légèrement son menton et on va venir respirer déjà calmement. On cherche à avoir une bonne respiration abdominale. N'hésitez pas à mettre une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre pour vous aider à sentir ce qui se passe dans votre corps. Très souvent, lorsque l'on ressent de l'anxiété, on a tendance à avoir une respiration trop superficielle, trop au niveau thoracique, à monter son thorax à l'inspiration et à s'affaisser à l'expiration. Là non, on se grandit bien et c'est au niveau du ventre que ça doit bouger. À l'inspiration, le ventre se détend naturellement, sans pousser dedans, sans forcer dans le ventre. Et à l'expiration, il se rétracte naturellement par la remontée du diaphragme qui aspire nos viscères vers le haut, et du coup la paroi abdominale va rentrer naturellement sous l'effet de votre souffle. Donc, prenez déjà le temps là de bien respirer.
Voilà, concentrez-vous bien sur votre souffle et vous allez venir croiser vos doigts. Et en soufflant, vous allez pousser, voilà, les mains vers l'avant. Vous inspirez, à chaque expiration, on essaye de pousser encore un petit peu plus, comme si on voulait faire grandir les bras pour réévacuer aussi les tensions qu'on a pu accumuler à ce niveau-là. Et on relâche les bras. On va venir se placer les fesses sur les talons et on va venir s'étirer comme un chat. Quand vous sentez votre corps se détendre, se relâcher, n'hésitez pas à avancer un petit peu plus vos mains. Sentez votre ventre qui vient au contact de vos cuisses à l'inspiration et qui se décolle un petit peu à chaque fois que vous soufflez. Signe que vous respirez bien au niveau abdominal et pas au niveau thoracique. On va monter dans le quatre pattes. Attention à garder votre bassin au-dessus de vos genoux ou un petit peu en arrière. On place bien, voilà, ses mains à plat, on repousse bien le sol. Et on va venir effectuer des mouvements de chat, dos creux, dos rond. N'hésitez pas non plus à venir placer un petit coussin ou une couverture sous vos chevilles si jamais vous avez les chevilles un peu raides et que vous ne pouvez pas mettre le dos des pieds sur le sol. Voilà, il y a un peu d'espace entre le tapis et puis vos pieds, donc vous pouvez mettre quelque chose. Sinon, voilà, on met bien à plat. Et en soufflant, on va d'abord faire tourner le bassin vers l'antéversion. On va chercher de l'extension dans son dos. On amène le regard un petit peu plus vers l'avant, mais attention à ne pas trop lever la tête devant vous pour ne pas venir comprimer votre base de crâne. On inspire dans la posture et en soufflant, voilà, on tourne en sens inverse. On fait le dos rond, on monte sur le bout des doigts. Et on repart dans l'autre sens. On inspire et on souffle. On recommence. Et à nouveau. Encore une fois dos rond. Voilà, et là à nouveau, on repart dans la position de l'enfant. On ramène les mains de chaque côté des genoux. On se redresse. On monte à genoux. On va venir mettre le pied droit devant, donc position du chevalier servant. Ancrez bien votre pied avant dans le sol. Donc, appuyez sur votre talon. N'hésitez pas à soulever l'avant du pied, à bien écarter vos orteils et à redéposer tout votre pied, à mettre bien le poids du corps entre le talon, les deux tiers extérieurs du pied, la voûte antérieure, enfin pas la voûte, l'arche antérieure du pied. Hein, c'est la zone où vous avez voilà, les petits coussinets ici. Et puis sur votre gros orteil pour avoir de la stabilité. Il faut vous ancrer, c'est important. Plus vous allez être ancré dans le moment présent, plus vous êtes à ce que vous faites et vous ne vous laissez pas distraire, disperser par tout un tas d'autres informations qui parfois peuvent être toxiques, négatives et du coup vous amener de l'anxiété. Ancrez-vous bien. Pareil dans la jambe arrière qui est au sol. On s'ancre bien. Même si on a un petit coussin sous la cheville, voilà, on ancre dans le petit coussin si c'est nécessaire. On se tient bien droit, on se grandit. Attention à la position de votre bassin. Et là, en soufflant, on monte les bras, on vient chercher de l'extension dans la colonne.
Inspirez dans la posture. Soufflez. Revenez avec les bras vers l'arrière. Ouvrez le haut du thorax. Inspirez dans la posture. En soufflant, on recommence. Encore une fois. Allez. On relâche. Là, j'ai mon pied droit devant, donc je vais amener ma main gauche là sur mon genou droit. L'autre main au niveau du bassin, tranquillement, sur des expirations. Je tourne doucement en torsion. Attention de ne pas perdre votre équilibre. Pensez, focalisez là votre esprit sur votre pied avant pour garder un bon équilibre. Et pareil sur votre jambe arrière. Et on tourne tranquillement en torsion. Sur chaque expiration, on reste un petit peu dans la posture, sur 2-3 respirations. Et on revient. Voilà, prenez le temps de ramener la jambe. Et on inverse. Là aussi, on prend bien le temps de bien ancrer le pied avant, bien ancrer la jambe arrière. Et là, pareil. Allez, on souffle. Extension. J'inspire. Je souffle et je reviens. Bras vers l'arrière. J'inspire. Allez, on souffle. Encore une fois. Et voilà. On relâche. Main sur le genou, l'autre main derrière. Et en soufflant, je tourne et je prends le temps. Je réinspire. Et en soufflant, je continue de tourner. Et on fait 2-3 respirations dans la posture. Et on revient. On va passer en position debout. Donc là, on est debout. On va chercher à bien s'ancrer. Vous mettez pieds écartés, largeur du bassin. Si vous avez déjà pratiqué le yoga, que vous avez un bon équilibre, vous pouvez rapprocher davantage vos pieds. Mais sinon, on garde pieds écartés, largeur du bassin. On met bien du poids sur les talons. On répartit bien le poids sur tout le reste du pied. Attention, si vous avez des pieds qui s'affaissent un peu, ramenez un peu de poids sur les bords extérieurs des pieds. Ancrez bien le gros orteil. Très important pour bien s'ancrer. Déverrouillez vos genoux, contractez un petit peu les quadriceps, ça c'est important pour vous aider à vous grandir. Placez bien votre bassin, grandissez-vous millimètre par millimètre. Portez le regard devant vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Vous mettez les bras le long du corps, vous relâchez vos épaules, en posture de la montagne. On cherche vraiment l'ancrage. Voilà, on se grandit, on fait de la place pour avoir une bonne respiration abdominale. On a envie de se sentir grand, de se sentir solide, de se sentir fort. Et après quelques respirations, on va venir mettre la plante du pied droit contre la jambe gauche. Vous pouvez venir aussi mettre vos mains devant vous, paume l'une contre l'autre.
Et on va monter tout doucement la plante du pied contre la jambe gauche. Attention à ne pas, hop, vous décaler au niveau de votre bassin. Mettez bien le poids du corps dans le pied qui est au sol. Grandissez-vous, repoussez le sol en fait. Vraiment, vous voyez la différence entre ça et là. Voilà, je me suis grandie, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus stable. On monte donc la jambe au niveau, le pied droit au niveau de la jambe. Ne venez pas contre votre genou parce que sinon vous allez avoir tendance à pousser contre. C'est pas bon pour la circulation du genou. Si vous êtes assez souple, vous montez plus au-dessus. Mais sinon on force pas et on reste juste en dessous du genou. Voilà, on se tient bien, on ouvre un peu sa hanche. Voilà, et on prend le temps de respirer, de se sentir grand, bien enraciné comme un arbre. Et on sent toute notre force qui se déploie, un petit peu comme les feuilles de l'arbre hein, qui poussent à chaque printemps. Et même si on est dans une autre saison, peu importe. Hein, voilà, on sent qu'on peut s'épanouir, se sentir bien. Mais n'hésitez pas non plus à vous tenir hein, si jamais vous n'avez pas un assez bon équilibre. Et on repose doucement son pied au sol. Voilà, prenez le temps de sentir là, ce qui se passe dans vos jambes. Voilà, peut-être la sensation de différence de longueur que vous pouvez avoir. Et maintenant, on ancre bien l'autre pied, donc là, côté droit si vous avez fait comme moi. Et c'est la plante de pied gauche qui vient contre la jambe droite. Et on monte tranquillement, toujours voilà, en se grandissant bien, en sentant qu'on est fort. Et prenez le temps de respirer. Et on repose doucement son pied. Et on va venir faire encore une posture debout. Vous allez écarter vos deux pieds l'un de l'autre. Les pieds sont parallèles. On va tourner le pied droit vers la droite. On va lever le talon gauche pour l'amener un petit peu plus vers l'arrière. On tend les bras de chaque côté à l'horizontale. Et on va venir plier le genou droit pour l'amener au-dessus de la cheville droite. Attention à ne pas avoir le genou qui revient vers l'intérieur. Ouvrez là votre hanche. Voilà. Regardez vers votre main avant. Voilà, et posture du guerrier. Hein. Donc là, pareil, on se sent fort, on se sent ancré, présent à ce que l'on fait. On ne se laisse pas distraire par le reste. On a aidé aussi la cage thoracique à s'ouvrir là, donc voilà, beaucoup plus facile après de gérer ses émotions, son anxiété. Et on revient doucement. Voilà, on relâche les bras, on ramène les pieds parallèles, on le fait dans l'autre sens. Pied gauche cette fois-ci tourné vers la gauche. On lève son talon droit, on l'amène un petit peu plus vers l'arrière. On va tendre les bras de chaque côté à l'horizontale et on fléchit le genou gauche qui vient au-dessus de la cheville. Ancrez bien vos pieds, répartissez bien le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. Et on revient doucement. Voilà, on ramène les pieds parallèles. Prenez le temps de respirer.
Alors j'espère que cette petite séance vous a fait le plus grand bien. Il n'y a pas forcément besoin de faire des séances très longues pour en tirer des bénéfices. Parfois, une dizaine de minutes suffisent, hein. Mais ce qui va être important, c'est la régularité. Donc n'hésitez pas à faire cette séance plusieurs fois par semaine, voire un petit peu tous les jours, hein, si vraiment l'anxiété, c'est votre souci principal. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Miss Yogi Move.